Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah écoutez, vidéo un petit peu particulière ce mercredi, comme vous l'avez vu samedi. Donc j'étais avec Sébastien, donc on a fait une vidéo et une sortie ensemble. Et puis on s'est dit tiens, ça pourrait être une bonne idée que chacun de nous développe la photo de l'autre. Donc Sébastien a partagé des photos avec moi. Je tiens à préciser qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, donc j'ai pas encore vu la vidéo de Sébastien, donc qui va sortir demain, puisqu'on est aujourd'hui samedi. Et donc, bah voilà, je vais développer la photo. Alors pourquoi je l'ai fait avant que la vidéo de Sébastien elle sorte? Tout simplement parce que je veux pas être influencé par la manière dont il va avoir développé cette photo. Et c'était justement le but de l'exercice. Je pense que il est tout aussi important d'affiner ses compositions. On a vu que chacun peut avoir un œil différent au moment de prendre l'image ou de prendre la composition, mais il est aussi important de développer ses images et que même au développement, eh ben, chacun peut avoir un œil différent. Je l'ai bien vu dans certains des commentaires que vous avez pu m'adresser par rapport aux photos que j'ai prises. J'ai souvent des commentaires sur bah moi je l'aurais développé autrement, j'aurais mis un peu plus de contraste, j'aurais mis moins de contraste, j'aurais mis plus de lumière ici. Et donc je pense que c'est ce qui fait justement le charme d'une image, c'est que chacun va aussi au moment du développement avoir un œil différent et donc développer probablement de manière différente l'image. Je dis probablement parce que j'espère ou j'en sais rien d'ailleurs que l'image sera un peu différente de celle de celle de Sébastien. Alors le challenge quand on enregistre, pardon, je veux enregistrer mon écran en même temps et du coup je parle d'enregistrer. Le challenge quand on développe une image que l'on n'a pas prise, c'est que on n'a pas vraiment cette idée préconçue de comment l'image doit paraître puisque on l'a pas vue, on l'a pas pris cette image. Donc là, justement, donc j'ai reçu cette image de Sébastien. Donc ce que je voulais vous montrer, donc on voit très clairement sur son image. Donc comme vous le voyez ici, donc on a une lumière qui arrive par ici, hein, puisqu'on a donc ici des zones d'ombre et puis ici donc on a la zone lumineuse. Donc on a une lumière directionnelle qui est ici. Alors on s'aperçoit quand même que ici on a quelque chose qui est fortement éclairé. On a plutôt ici donc dans cette partie là donc une zone d'ombre. Et puis je dirais qu'ici, même si c'est éclairé, je dirais que, vous voyez, on est sur des tons moyens ici. C'est-à-dire qu'ici on a des ombres, ici on a la lumière, ici on a des tons moyens. Donc en fait, après, je dirais qu'au moment du développement, vous voyez ici, on a légèrement un peu plus d'ombre. Donc, ce que je vois bien, moi déjà dans un premier temps, c'est probablement ici diminuer un peu la lumière pour que l'œil ne reste pas bloqué, je dirais, sur la partie basse de l'image. Et je pense que ce qu'il va falloir que je fasse un petit peu, c'est que ici, donc, j'augmente un petit peu la lumière. J'ai pas vraiment envie de changer les ombres ici, je les trouve bien. Par contre, ce que j'ai plutôt envie de faire ici, c'est probablement là sur cette image, donc sur cette partie-là, pardon, de l'image. Alors, je vais essayer de changer de couleur. Hop. Donc sur cette partie-là de l'image, en fait, c'est plutôt sur la texture que j'ai envie de m'attacher. Je pense que je vais légèrement déboucher un petit peu les ombres, mais surtout m'attacher à la texture. Et puis ici, donc sur la partie, je dirais arrière de l'image. Donc sur cette partie-là, l'image, j'ai envie de lui donner un petit peu plus de couleur. On voit qu'on a, alors on a mes traits qui cachent un peu, mais on voit qu'on a des lumières ici qui arrivent, des lumières qui sont un peu jaunes, et je trouve que la partie de l'image, elle est un petit peu plus bleue. Donc j'ai envie de vraiment remonter dans du jaune sur cette partie-là de l'image. Donc voilà, globalement, c'est ce qu'on va s'attacher à faire sur l'image. Donc je vais lâcher ma tablette. Et puis donc on va passer tout de suite sur l'ordinateur. Donc voilà, vous voyez l'image. Donc je vais retoucher cette image. Donc comme on le disait tout à l'heure, on va augmenter un tout petit peu l'exposition de cette image. Donc je pense que je vais aller sur quelque chose comme ça. Donc j'ai pas trop de haute lumière. Donc ici, comme je vous le disais, donc là on commence à voir un petit peu plus, mais je trouve les lumières un peu bleutées. Je pense que je vais augmenter un tout petit peu la balance des blancs, ouais, quelque chose comme ceci. Et donc là, je pense que sur les réglages globaux, donc je vais pouvoir augmenter un tout petit peu sur ma luminosité. Alors je vais pas toucher aux ombres parce que vous voyez finalement après c'est mon arbre qui va être impacté. Je vais probablement même peut-être le déboucher un
tout petit peu, non même pas, je vais le régler après, je pense que d'ailleurs il est plutôt bien comme il est, donc je vais pas y toucher. Donc sur les blancs, je vais toucher un petit peu les blancs, et puis donc on va redescendre un tout petit peu plus sur les noirs. Donc voilà, on a probablement, alors je suis probablement allé trop loin, mais je pense qu'ici je suis un peu plus satisfait. Donc en fait je regarde vraiment sur l'arbre, hein, sur l'écorce de l'arbre. Donc c'est vraiment là qui m'intéresse, puisque tout le reste, vous allez le voir, je vais finalement le traiter de manière locale. Donc comme je vous disais, alors ce qui me gêne, c'est que j'aime bien le flou sur le premier plan. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que je le trouve un tout petit peu trop lumineux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout de suite sur le bas, donc un filtre radiant, toc, où je vais juste tout simplement un tout petit peu, voilà, descendre la luminosité. Probablement que je vais le remonter un tout petit peu. Hop, on va regarder ce que ça a changé. Ouais, c'est vraiment très faible, mais je trouve que c'est un peu mieux parce que ça fait mieux rentrer dans l'image. Et en fait, pour moi, le cœur de l'image, il est ici, entre les lumières, entre la bruyère. Donc ici, en fait, ce que je vais plutôt m'amuser à faire, entre guillemets, c'est créer probablement un effet un petit peu plus lumineux mais flou, je dirais. Donc je vais créer un autre filtre radiant. Alors en fait, ce que je vous ai pas dit, mais en général, je ne recadre jamais. C'est pas en général d'ailleurs, c'est de manière habituelle. Je ne recadre jamais mon image avant le développement. Je le fais vraiment au tout dernier moment. Parce que je veux toujours me garder la latitude de pouvoir justement mettre des filtres de manière extérieure à l'image. Et donc en fait, quand vous allez recadrer, ça donne, je trouve, quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors par exemple, on le voit ici. Donc j'ai ces feuilles là qui sont un peu gênantes dans le coin, donc il va probablement falloir que je supprime. Donc je vais probablement encadrer à ce niveau-là. Mais en tout cas voilà, donc ce que je veux faire, c'est vraiment apporter quelque chose sur le bas de l'image sans pour autant, hop, alors j'ai un peu de mal là, hop, je voudrais pas, voilà, tac, donc je l'ai mis, je l'ai courbé un peu, donc je vais toucher à ces bruyères. Donc comme je vous le disais, je l'ai trouvé un tout petit peu bleuté, donc je vais légèrement, vous voyez, je veux pas donner un effet trop jaune, mais je vais légèrement remonter un peu cette partie jaune. Je pense que je vais le laisser comme ceci. On verra probablement un petit peu plus tard. Mais ça me plaît bien. Par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais diminuer la clarté. Donc, je veux pas non plus, vous voyez, la descendre de trop, mais juste un tout petit peu. Pareil sur la texture. Alors, j'ai souvent l'habitude en fait d'exagérer sur mes curseurs dans un premier temps pour me rendre compte en fait des zones que je vais impacter et que je vais toucher. Et puis après, je reviens pour faire ce qui me paraît être le réglage le plus approprié. Donc ça c'était avant et ça c'est maintenant. Donc vous voyez, un tout petit peu plus jaune et un petit peu moins de clarté, parce que le but pour moi, ça va vraiment être de ramener en fait là ici sur cette bruyère, qu'il va falloir maintenant que justement j'éclaire probablement un petit peu plus. Donc là je vais lui mettre un filtre radiant ici, donc qui va aller flirter avec l'écorce de l'arbre. Hop. Alors, Sébastien a vraiment été chanceux de trouver cette bruyère qui est encore à peu près fleurie. Donc je vais justement augmenter un tout petit peu la luminosité. Alors vous voyez, je veux pas cramer. On va juste augmenter la luminosité. Encore une fois, je vais probablement retenter un tout petit peu plus de jaune, et je pense que je vais teinter plus sur les verts. Alors, on va pas aller forcément au maximum. Alors toc, je pense que je vais me mettre avec quelque chose comme ceci. Donc on va regarder l'effet que ça donne. Ouais, voilà, je pense que c'est un tout petit peu mieux. On va juste essayer de se recentrer vraiment sur sur cette partie-là de la bruyère. Donc là, par contre, je vais lui donner beaucoup plus de contraste, et je vais lui donner du contraste en jouant avec les courbes. Je pense que là, je suis plutôt pas mal.
Ouais, j'ai redonné un petit peu de contraste, j'ai ressorti un peu les ombres, un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de texture. Bon, ça va vraiment être léger. Alors j'ai quand même du bruit, je pense qu'il aurait fallu d'ailleurs que je m'en occupe avant, je m'en suis pas rendu compte, c'est justement là, en augmentant, que je m'aperçois qu'il y a du bruit. Mais je pense que là, je suis plutôt pas mal. On va regarder ce que ça donne, donc on va limiter. Ouais, alors je sais même pas si vous allez le voir à l'écran, mais c'est vraiment un effet très très faible, mais qui me plaît bien. Et donc là, sur les contrastes. Voilà, et donc, je vais pas dire que j'ai fini, mais je pense qu'il faut juste que je m'intéresse à cette partie latérale du tronc. Alors là, je suis avec la souris, j'ai pas sorti mon petit crayon et ma tablette. J'espère que avec le pinceau, je vais pouvoir sortir quelque chose de correct. Alors, il est où le pinceau? Il est là. Donc, on va le mettre sur une taille comme ceci. Et donc, on va essayer de peindre toute cette partie-là de la racine. Hop. Mais je pense que là, je suis bien. J'ai toutes ces zones. Donc, en fait, vous voyez, ce que je veux faire, c'est légèrement les éclairer. Donc, vous voyez, en fait, où j'affecte, ici. Donc, je vais légèrement éclairer, surexposer, exposer un petit peu plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment minime. Je vais probablement, alors, je sais pas ce que je dois faire au niveau des hautes lumières. Cette tache blanche me gêne. Je dois vous avouer, avec celle-ci, un petit peu. Et je sais pas trop comment je vais pouvoir traiter ça. Hop, voilà, j'avais poussé les hautes lumières. Donc de toute façon, je veux vraiment quelque part essayer de contraster un tout petit peu plus. Donc on va revoir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment très fin, mais je pense que là, j'ai réussi justement sans et avec. Ouais, alors j'arrive à quelque chose de bien ici, mais je surexpose un petit peu ici. Donc il va falloir que je trouve un compromis. Et puis donc je vais augmenter ici un tout petit peu. Alors vous voyez, je veux pas la rendre complètement verte, mais je vais aussi aller chercher un peu plus vers le jaune. Alors c'est vraiment très fin. Vous voyez. Juste essayer de donner ici, si vous regardez par exemple près de cette feuille, donc je vais vous faire sans l'effet et avec l'effet. Donc vous voyez, on a ce côté un petit peu plus lumineux, donc on a vraiment cette impression de lumière qui arrive ici sur le côté. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je trouve que l'image, on arrive pas mal vers la fin. Si on regarde sur l'image de Sébastien, malgré tout, la mousse est un petit peu plus verte. Donc je pense que je vais maintenant m'intéresser aux couleurs. Je vais donc aller chercher, hop, on va couper les filtres, on va aller chercher les couleurs. Alors, je vous avouerai que ça va être la première fois que je me sers de cet nouvel outil dans Lightroom pour mixer les couleurs. Donc j'espère que je vais retrouver mes petits. Donc je vais, alors vous voyez la saturation, je veux pas l'emmener non plus comme ceci, bien sûr. Et vous voyez qu'elle a un effet ici sur toutes les parties de l'image. Mais je vais légèrement en fait augmenter la saturation, diminuer légèrement ici sur les jaunes, toc, la luminosité, et je voudrais en fait sortir les teintes plus vers le vert. Alors pas de trop. Vous voyez, c'est vraiment léger. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est important aussi de se mettre dans des conditions de lumière où on n'est pas impacté par des lumières parasites, parce que vous voyez, les traitements sont vraiment très légers. Je ne sais même pas si vous allez les voir vous à l'écran, mais voilà, j'ai vraiment redonné un petit peu plus de vert. Et alors après, ce qui m'intéresserait, c'est voir si je peux essayer de redonner un petit peu plus de rose à cette image. Voilà. Donc, on va éviter de monter trop la luminosité. Je vais légèrement la descendre.
Et je vais regarder comment ça peut jouer sur la teinte. Ouais, probablement plus, vous voyez, en descendant par ici, essayer de lui donner un tout petit peu plus enfin, un tout petit peu plus, je suis déjà à moins 19, ce qui est pour moi déjà pas mal. Alors pour moi, j'ai pas souvent l'habitude de descendre, et si je sature un petit peu plus, probablement que ça serait sympa. Donc je vais descendre pour voir ce que ça donne de manière globale. Donc on va regarder essentiellement sur la bruyère. Donc ça c'est sans l'effet, et ça c'est avec l'effet. Sans l'effet, avec l'effet, il y a un petit plus. Un petit plus, c'est vraiment léger, mais j'ai vraiment pas envie non plus d'aller beaucoup plus loin. Donc je pense que là je suis pas mal. On va regarder par rapport à avant, par rapport à ce que j'ai dit. Donc la lumière, on a traité le bas, on a traité l'arbre, on a l'écorce. Donc on retrouve bien ces lumières. On a donc, vous voyez, sur la partie du cadran au gauche, on est vraiment parti sur des tons beaucoup plus jaunes. J'ai pas vraiment récupéré toute cette partie verte de la mousse. Je suis vraiment embêté avec cette surexposition là, et je pense que ça vient de mon traitement principal, mon traitement de base. Donc je vais regarder ça. Mais je pense que j'ai probablement trop dû ici augmenter les hautes lumières. Voilà, je pense qu'il faut tout simplement que je sois plus doux ici. Plus doux ici. Et là, on retrouve un peu de texture. Donc probablement d'ailleurs que je vais ajouter de la texture et de la clarté sur l'image principale. Et là, on retrouve des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors, j'ai pas pour habitude de mettre de saturation et de vibrance sur le global de l'image, donc je vais rester à ce niveau-là. Écoutez, je suis assez satisfait de l'image. Alors maintenant, cadrage. Donc quand je regarde le cadrage, je vous disais, bon, j'ai ça, est-ce que je le supprime ou est-ce que je le laisse dans le cadre? Je trouve ici cette partie-là, donc qui est plutôt intéressante, donc j'ai pas vraiment envie de forcément couper sur le bas. Alors si je coupe un peu ici, ce qui me gêne, c'est que cette partie-là va vraiment être dans l'entrée de la photo. Donc il faudrait que j'arrive ici, mais si je viens ici, donc je vais couper toute cette partie. Donc je pense vraiment aller peut-être probablement me rapprocher, mais laisser plus quelque chose comme ceci. Alors je vous rappelle qu'en touchant sur le haut de votre clavier, donc vous pouvez changer justement les guides au moment de votre développement. Hop, je vais revenir sur ce que j'étais, et là je pense qu'en fait je vais descendre parce que, alors il y a cette lumière là-haut qui était intéressante, donc je pense la garder, mais en fait voilà, plus je réfléchis, plus je pense que je vais me mettre sur ce genre de cadrage là, juste ici, parce qu'on va ramener la bruyère quelque part vraiment dans le centre de mon cadre. Je garde la lumière là-haut. Alors en fait, ce qui me gêne, c'est qu'on a quand même cette bruyère ici qui est relativement prépondérante et qui fait cette petite bruyère qui est pour moi le cœur du sujet, beaucoup trop petite. Et du coup, je me demande si je vais pas finalement complètement réduire le cadrage à quelque chose comme ceci, pour essayer de redonner de la prépondérance à la bruyère centrale. Ouais. Je pense qu'ici, je suis plus content de l'image. Donc ça, c'était l'image avant à gauche, après à droite. Je trouve qu'il y a quelque chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire en dernier traitement, c'est que je vais juste rajouter. Donc on va, hop, diminuer la taille, et je pense que je vais tout simplement essayer de refaire donc ici une vignette comme ceci sur la partie de la bruyère. Alors on va l'inverser. Toc. Je pense qu'on est bien. On va légèrement diminuer l'exposition. Oups, je pense. Ouais, je suis allé un peu loin là. Hop. Donc, hop, 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 hop. Essayez vraiment de recadrer. Et
En fait, j'ai vraiment envie que l'œil ici, que cette partie-là soit plus lumineuse. Mais je dois pas cramer mon tronc. Donc c'est vraiment tout le compromis. Donc je vais essayer de augmenter tout petit peu ça, d'essayer de donner un tout petit peu plus de contraste. Ça donne quoi? Ouais, là je pense que je suis bien. Ça fait un bon contraste. J'ai pas trop de lumière, donc en fait l'œil va vraiment, je trouve, on suit ses racines. On est sur la bruyère. Alors ici, probablement un petit peu trop de lumière, mais je veux pas les baisser parce que ça ferait pas naturel. Il y a ce contre-jour de toute façon, enfin pas ce contre-jour, mais cette lumière qui arrive sur la gauche. Donc je pense que là, on est quelque chose qui est à peu près naturel, à peu près bien équilibré. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu probablement, et on aurait dû toucher. On l'a dit tout à l'heure. J'avais un peu de bruit ici, donc il faut voir ce que ça donne. Alors on va le agrandir encore même un tout petit peu. Vous voyez le bruit sur le fond de l'image. Donc voilà, on va diminuer un peu le bruit. Alors c'est toujours le problème, c'est perdre du détail. Donc il va pas falloir aller trop loin. On va aller juste ici. On va rajouter un tout petit peu de détail. Voilà, le contraste, je pense qu'il était pas trop mal. Bon, c'est vraiment minime, mais toc. Alors je vous avais fait une vidéo où on peut utiliser le bouton automatique de Lightroom, mais voilà, donc là j'ai pas mal corrigé le bruit, et puis ce qu'on va essayer c'est de lui donner un petit peu plus de netteté. Donc on va regarder ici ce que ça donne. Alors voilà, dès qu'on touche à la netteté, bah forcément on ramène un peu. Là je suis probablement allé trop loin. On est bien là. Je vais diminuer le rayon, rajouter un peu de détail. Alors là maintenant je me fie beaucoup plus sur la bruyère, c'est la bruyère que je suis en train de regarder. Tout à l'heure quand j'avais touché au bruit, c'est plutôt le fond que je regardais. Et donc là j'ai un peu plus de détails dans la bruyère, et donc maintenant on va appliquer donc le masque. Donc j'appuie sur la touche Alt en même temps de mon ordinateur pour vraiment appliquer que sur les contours de la bruyère. Donc on y est, donc voilà, en fait ça c'est le traitement du bruit, ça c'était avant et ça c'est après. Et si on revient donc sur l'image, alors ça n'a pas forcément d'impact en fait sur la bruyère, mais je dirais que si vous regardez les racines, ça apporte quand même quelque chose de plus, je trouve, à l'image. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une vidéo sur le développement photo un petit peu plus longue que d'habitude. Maintenant, je vous avouerai que je suis curieux de voir demain quel développement Sébastien va avoir fait sur cette image, et en fait qu'est-ce qui l'a intéressé dans cette image, parce que je pense que la clé finalement elle est là. Mais en tout cas, comme je vous le disais en introduction, il n'y a pas de bon et de mauvais développement, ça fait partie intégrante de la prise d'image. Le développement, on doit passer par là, et chacun va avoir sa vision différente, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la photographie de manière générale, c'est qu'on peut, comme on l'était avec Sébastien, être dans le même endroit, voir des choses différentes, et même quand on prend les mêmes choses, comme ici en se partageant les photos, en les développant, on a encore une fois quelque chose de différent, et c'est ce qui fait son charme. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager, à commenter. Mercredi prochain, je pense qu'on reviendra sur des formules un petit peu plus classiques du développement de la photo. Mais en tout cas, c'était un plaisir de développer l'image de Sébastien et puis de vous faire cette tuto de développement de A à Z. Je sais que j'avais fait un petit sondage, et les vidéos de développement, c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc du coup, j'espère que celle-ci vous aura intéressé, vous aura plu. Allez, bonne fin de semaine à vous, et puis à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir.